Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mozzarellamo. Aujourd'hui nous allons faire des pâtes aux aubergines croccantes. Oggi faremo una pasta molto originale, la pasta con le melanzane croccanti. Je vous propose maintenant de passer aux tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette. Per questa ricetta utilizziamo melanzane, olive, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, pomodorini, olio di oliva, capperi al sale, potete utilizzare anche capperi sotto aceto, ma dovrete sciacquarli e asciugarli e mettere in seguito un po' di sale. Io utilizzo oggi del granchio, potrete utilizzare del tonno o del pesce fresco e una scatola di pomodorini in salsa. Voilà, avec un économe, vous allez enlever la peau de votre aubergine et ceci vous servira, ces pelures d'aubergine seront notre partie croquante. Je vais vous faire voir après comment nous allons nous en servir. Ecco, la nostra prima melanzana è completamente sbucciata. Adesso con un coltello toglierò questa parte che è un po' amara, dura. Je vais enlever cette partie du haut et je vais couper maintenant mon aubergine en petits morceaux, petits carrés, tout simplement. C'est quand même intéressant de remarquer comment dans la cuisine on peut laisser libre cours à la créativité, laisser libre cours à son imagination, penser que la cuisine n'est pas une corvée, mais un moment de partage, un moment dans lequel vous mettez votre attention accrue à ce que vous faites pour préparer quelque chose de bon pour les autres, pour vous-même, mais aussi une attention accrue au parfum que dégagent les produits et aussi à ne pas vous blesser si vous avez des couteaux pointus, des couteaux qui peuvent vous blesser si vous êtes inattentive. Donc, essayons aussi de cultiver ces espaces de travail en cuisine comme des espaces méditatifs. C'est des moments de repos aussi dans lesquels vous êtes concentré sur une seule et unique tâche et votre esprit ne se disperse pas à droite et à gauche avec ce que vous devez faire après. Pour le moment, quand vous êtes dans votre cuisine, essayez, exercez-vous à rester là, à être centré, à être pleinement présente et présent à ce que vous êtes en train de faire dans le but de réaliser quelque chose qui soit un cadeau pour les autres, autre qu'un régal, évidemment. Je mets un peu d'huile de tournesol dans une poêle, pas énormément. Attendre que l'huile soit chaude. Il n'est pas nécessaire de mettre du sel dans les aubergines et il n'est pas nécessaire non plus de mettre beaucoup d'huile dans la poêle, même si vous avez l'impression que vos aubergines ont besoin d'huile, laissez-les cuire, laissez-les dorer, laissez-les devenir brunir. On va rajouter du sel dedans et elles vont cuire comme ça. Et vous pouvez éplucher aussi votre roustet. Je vais mettre quelques lamelles d'ail maintenant dans la poêle. Et voilà, l'huile commence à être prête. Je ne mets pas tout, je n'en ai pas besoin, c'est juste pour parfumer l'huile. Et maintenant c'est chaud. Alors, je vais commencer à mettre mes aubergines. Posso aggiungere adesso un po' di sale. Voilà, souvenez-vous que en cuisine, même si vous faites des plats pas compliqués, il faut tout de même donner du temps aux ingrédients de se cuire, de prendre les saveurs, d'absorber les goûts. Et donc c'est tout à fait normal que les choses aillent avec une certaine lenteur. Je vais commencer à couper les petites lamelles de la peau de l'aubergine. Je vais les couper en petites bandelettes toutes fines.
Et ces lamelles seront très jolies, vous verrez, sur le dessus de notre plat et ils apporteront pas seulement de la couleur mais aussi du goût. Voilà, je rajoute un tout petit peu de sel parce que parfois c'est à l'odeur que vous vous rendez compte du sel qu'il faut, parce que le sel fait changer le goût à l'aliment. Alors c'est un entraînement évidemment, et quand vous serez entraîné, vous serez capable. Je vais maintenant retirer cette gousse d'ail, ces lamelles d'ail que j'avais mis précédemment, parce qu'elles ne sont pas très agréables au goût si vous les mangez une fois cuites. Ecco le mie bucce pronte, voici mes petites lanières de peau d'aubergine. L'huile est en train de chauffer. Un tout petit peu d'huile, un peu plus maintenant parce que ces petites peaux ont besoin d'être croustillantes, donc il faut vraiment les faire frire. I dadini di melanzana sono cotti, eccoli. Je prépare un petit récipient dans lequel je vais mettre un petit peu de papier absorbant pour soulever dès qu'elles seront cuites mes petites peaux d'aubergine et pour permettre donc à l'huile annexée d'être absorbée par notre papier. Alors voilà, l'huile est prête à présent et nous pouvons faire cuire nos aubergines. Voici mon récipient avec 2 petites feuilles de papier absorbant pour soulever ensuite mes peaux d'aubergine. La buccia. Dès que mes peaux seront croustillantes, je vais les retirer et les poser dans le récipient avec le papier absorbant. J'ai mis à chauffer une autre poêle avec de l'huile d'olive. Dans cette poêle, dès que l'huile sera chaude, je vais mettre mes petites tomates coupées, lavées préalablement. Lavate I pomodorini prima, poi asciugateli e in seguito tagliateli metà in metà e metteteli nella vostra padella, mentre vari colori perché il nostro piatto sia allegro, un bel piatto primaverile allegro. Ecco, mentre i pomodorini cominciano a sprizzolare, preparo la mia scatola. J'ouvre ma boîte de tomates et je les mets au milieu de ma poêle. Sparate il rumore. Sentite? È il rumore dei pomodorini che cominciano a prendere calore. Voilà, alors, dans ces tomates, je vais rajouter les olives et je vais rajouter aussi les capres. Les capres, je ne les ai pas dessalés parce que je ne rajouterai pas de sel dans cette préparation. Mais si vous utilisez des capres au vinaigre rincé, il va falloir rajouter du sel. Néanmoins, je ne mets pas tout. Je laisse quand même un petit peu de sel là-dedans parce qu'il sera peut-être un peu trop abondant. Voilà. Et je laisse cuire un petit peu cette sauce. Je laisse mijoter, lascio soffriggere. Le mijoter, c'est un peu soffriggere, sobbollire anche. Et voici, les tomates sont pratiquement bien cuites, bien avancées dans leur cuisson. Je vais maintenant rajouter le crabe. Ecco la pasta che utilizzerò oggi. Alors aujourd'hui, je vais utiliser des pâtes qui sont assez particulières en France. On ne les trouve pas très souvent, mais en Italie, c'est assez courant. Alors, elles s'appellent strangozzi et c'est, vous voyez, comme des petites linguine mais un peu épaisse. Vous les verrez après à la cuisson. Une fois que la sauce est prête, ajoutons le persil, lavé, émincé et sauré. Et laissons reposer. Dès que vous mettez le persil dans votre poêle chaude,
le parfum du persil se dégage. Vous pouvez vous en remplir, ça fait vraiment du bien. On a l'impression d'être à l'extérieur dans une serre où il y a plein de bonnes herbes aromatiques. J'ai commencé à préparer l'eau pour la cuisson des pâtes. Donc une grande casserole d'eau avec un grand volume d'eau et du sel dès que ça commence à être chaud. Dans notre poêle où nous avons fait revenir nos tomates, nous allons maintenant pouvoir ajouter les aubergines que nous avions cuit et nous avions mis de côté. Nous allons tourner, lasciamo amalgamare i sapori. La base est prête. Le pâtes vont bientôt être cuites. L'acqua bolle, aggiungiamo il sale grosso e buttiamo la pasta. Buttiamo la pasta. Ecco i nostri strangozzi, sono fatti così. C'est fait comme ça, enroulé comme des tagliatelles et c'est une petite épaisseur, plus ou moins 2-3 mm, pas plus. C'est un peu croquant, croustillant sous la dent, mais très très bon. Ecco, scolo la pasta. Je les goûte avec cette cuillère spéciale, comme ça le petit peu d'eau qui va rester dans cette cuillère va être utile pour notre assaisonnement. Siamo quasi pronti per impiattare. Ecco, la pasta è pronta, mettiamo nel piatto. Et in ultimo, nous avons rajouté en décoration nos petites lamelles d'aubergine. Et voici notre plat prêt pour être dégusté.